Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être le 3e épisode de ma série My Favorite Places in. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le concept, en gros quand je vis plusieurs mois dans une nouvelle ville, dans un pays étranger en fait, je fais comment dire un petit résumé de tous les endroits que j'ai découverts et qui m'ont vraiment plu. Donc j'avais fait ça notamment sur l'île Kangourou en Australie où j'y ai vécu pendant près de 6 mois et j'ai fait la même chose également à Airlie Beach, donc une autre ville en Australie où j'ai également vécu 6 mois. Je vous avais fait une petite liste des endroits que j'avais vraiment aimé et qui m'ont marqué, et du coup je vais faire la même chose cette fois-ci pour Québec, car ça y est, je vais quitter définitivement cette ville après plus de 1 an et 3 mois environ dans cette ville. Ça y est, je pars, donc je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Là les vidéos qui vont arriver vont être vraiment plus détaillées sur mon projet et sur ce que je vais faire après, mais voilà, dans tous les cas je voulais vous emmener dans ce 3e épisode de My Favorite Places in dans la ville de Québec. C'est parti! Hey hey! Donc dans ce 3e épisode de My Favorite Places in, je vous emmène dans la ville de Québec, qui est considérée comme la capitale nationale de la province du Québec, et elle est située au sud-est du Canada. C'est également dans la ville de Québec que j'ai fait mes premiers pas lorsque je suis arrivée pour faire mon PVT au Canada, et depuis je n'ai pas quitté cette ville, donc ça va faire maintenant 1 an et 3 mois que je suis dans cette ville. Donc c'est vrai que j'ai pas mal eu le temps de découvrir les alentours, et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Alors pour le premier endroit que je voulais vous présenter, il s'agit des chutes Montmorency. Donc ce sont des chutes qui sont vraiment célèbres parce que déjà elles sont vraiment proches de la ville de Québec, c'est à seulement 15 minutes en auto, et elles font 83 mètres, donc ça dépasse de 30 mètres les célèbres chutes du Niagara. Donc c'est vrai que c'est vraiment impressionnant de voir des chutes aussi hautes. Donc quand j'y suis allée, il y avait personne car le site était fermé entre guillemets à cause du Covid-19, mais voilà, on peut quand même se promener sur une grande passerelle qui passe juste au-dessus des chutes, et en hiver c'est incroyable parce qu'il y a quasiment une partie qui gèle, qui frise, et franchement c'est super impressionnant. Oh my god, yes. Ah putain. Alors pour le second endroit que je voulais vous présenter, il s'agit de l'île d'Orléans. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette île car elle m'a fait beaucoup penser à l'île Kangourou sur laquelle j'ai vécu en Australie pendant 6 mois. Donc vraiment de loin, elle se ressemble pas tant que ça, mais le fait que ce soit une petite île comme ça, j'ai vraiment eu un petit attache. Donc cette île est vraiment facile d'accès car il suffit d'y aller en pont. En fait il y a un pont qui permet de relier l'île et le continent entre guillemets, et en fait c'est vraiment facile d'accès, c'est vraiment pas loin non plus de la ville de Québec. En soi l'île n'est pas très grande, elle fait 67 km de large en fait. Enfin, on peut faire le tour vraiment en même pas 1 heure, et il y a 6 villages vraiment répertoriés et répartis sur cette île, donc je trouve que c'est vraiment sympa et j'adore aller là. C'est stable, notamment pour conduire, je sais pas, genre j'adore, je trouve que c'est vraiment l'endroit, mais ça fait trop du bien, ça te permet un petit peu de sortir de la ville et voilà, de voir un petit peu des endroits un petit peu cachés, et je trouve ça trop cute.
la foule, je te roule des pelles. Et on traîne comme en Californie. Tu emmènes le soleil dans mon lit. Et sur terre, on voit tomber la pluie. L'univers tout mouillé nous envie. Je suis all about you. 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 Je suis Pourquoi j'ai fait ça? all about you. Je suis all about you. C'est l'amour comme dans les films. Alors pour le troisième lieu que je voulais vous présenter, il s'agit des chutes de la Chaudière. Donc c'est un parc qui est situé dans la ville de Lévis. Donc Lévis, c'est une ville qui est en face de Québec en fait. Et j'aime beaucoup, ça fait un petit peu penser aux chutes Montmorency, mais les chutes sont un petit peu moins hautes vu qu'elles font 35 mètres de haut. Mais pareil, on a un petit peu l'idée avec la passerelle qui fait 23 mètres de haut aussi. Donc on a une petite passerelle qui nous permet de traverser d'un bord à l'autre et qui permet de voir les chutes. Et même chose que pour les chutes Montmorency, quand j'y suis allée, étaient glacées, elles étaient gelées et franchement mais c'est trop beau. J'adore venir dans cet endroit à toutes les saisons entre guillemets parce qu'à chaque saison différente ça offre vraiment un paysage différent. Il y a un petit sentier pour se promener aux alentours et je trouve ça c'est trop beau. Pour le quatrième lieu que je voulais vous présenter, il s'agit d'un parc, encore une fois, il y en a quand même pas mal dans le coin. Donc il s'agit du parc Chauveau, donc en soi c'est vraiment un parc tout à fait basique, mais je sais pas, j'ai vraiment un coup de cœur pour cet endroit. Donc ça fait environ 146 hectares et ça longe la rivière Saint-Charles qui fait 33 km de long, donc en fait ce parc fait partie du sentier en fait qui permet de suivre la rivière Saint-Charles, donc on n'est pas obligé de faire tout le sentier bien sûr, mais ça fait voilà, c'est une petite partie et je sais pas, j'aime beaucoup cet endroit, j'y viens souvent, il y a vraiment des grands espaces. C'est ici notamment que j'ai essayé mon drone pour la première fois et j'adore, je trouve c'est vraiment sympa, une petite promenade dans les bois en forêt et toujours pareil, c'est super proche de la ville. Pour le cinquième lieu que je voulais vous présenter, c'est vraiment un incontournable de cet épisode, genre je tenais vraiment à vous le présenter vu qu'il s'agit du quartier du Vieux-Québec, qui est le quartier dans lequel j'ai la chance de vivre, et oui, vu que j'ai trouvé un appartement au mois de juillet en plein cœur du Vieux-Québec, donc je suis super contente parce que c'est vraiment un de mes quartiers préférés à Québec, notamment parce que c'est un des quartiers les plus touristiques, et dans le tourisme c'est un petit peu mon endroit, mais aussi parce que c'est juste magnifique. En fait, on va avoir des fortifications vu que ça fait partie en fait, c'est vraiment le vieux Québec comme son nom l'indique, donc la ville de Québec a été vraiment construite par ces bases-là, je m'exprime très mal, mais donc c'est vraiment là également quand vous venez dans la ville de Québec, c'est ici qu'on va vous emmener. Les lieux touristiques se trouvent là, notamment le château de Frontenac, le quartier du Petit Champlain, on va voir la rue Saint-Jean, la rue Saint-Louis, le vieux port aussi qui se situe en Basse-Ville, enfin c'est vraiment tout un endroit, un secteur qui est hyper touristique et juste mais magnifique. I don't want to set the world
A flame in your heart. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love, love, love. And when you're admission. J'en ai aussi profité pour tester un nouveau magasin de bubble tea qui venait juste d'ouvrir dans mon quartier, donc trop contente. I don't. Pour le 6e lieu que je voulais vous présenter, il s'agit du lac Beauport. Donc comme son nom l'indique, il s'agit d'un lac. Donc encore une fois, c'est vraiment super proche de la ville quand même, vu que c'est à environ 20-30 minutes en voiture. Et je trouve que c'est magnifique, notamment pour ces maisons. C'est waouh, c'est juste incroyable. T'as plein de maisons magnifiques, des chalets. Enfin, c'est juste mais trop beau. Et une autre chose que j'adore également, c'est que l'hiver, le lac gèle et on peut faire du patin dessus. Donc clairement, cet hiver, j'ai passé la plupart de mes journées à faire du patin sur ce lac. Donc en soi, il fait une superficie d'environ 0,8 km² au total. Mais la patinoire, en fait, fait environ 2 km. Et franchement, mais c'est trop beau. Je trouve que c'est vraiment le Canada, tu vois. Faire du patin sur un lac, enfin, il n'y a pas plus canadien, tu vois. Et enfin, pour le 7e et dernier lieu que je voulais vous présenter, il s'agit des plaines d'Abraham. Donc il s'agit d'un grand parc d'environ 98 hectares qui se situe en plein centre-ville de Québec. Donc c'est tout proche du quartier du Vieux-Québec et de Grande Allée également. Et franchement, j'adore cet endroit parce que déjà, c'est un parc gigantesque dans lequel tu peux te promener. Et comme son nom l'indique, en fait, c'est des plaines. Et l'hiver, quand les plaines sont enneigées, croyez-moi, c'est le terrain de jeu parfait pour faire de la luge. Combien de fois j'ai été faire de la luge avec des amis cet hiver, c'était juste trop bien. Et puis l'été, c'est pareil, genre c'est vraiment magnifique. Comment c'est vert et tout ça. C'est également un parc qui a son importance, notamment au niveau de son histoire, donc c'est vrai que j'en connais pas trop là-dessus, mais voilà, je trouve que c'est un endroit qui est vraiment particulier et qui est trop sympa pour aller se promener.